Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Les qualifications pour la Coupe du Monde Zone Afrique sont complètement achevées. Et dans cette vidéo, je vais classifier les 9 nations africaines actuellement qui vont représenter l'Afrique au mondial. Je vais les classifier dans 4 groupes. Donc, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir la classification des différents groupes que je vais attribuer les 9 nations africaines qui vont nous représenter à l'Afrique, qui vont nous représenter au mondial, pour comprendre bien sûr quelles seront les nations sur lesquelles on va compter, d'autres peut-être qui vont faire preuve de figuration. Tout ça, je vais te partager ça dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important, sur ma chaîne Super Sub, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes compétitions africaines de football. Donc si toi, tu es un amoureux du football africain et que la thématique te parle, je t'invite à faire ces 3 choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger bien évidemment sur ma classification. Mais avant de plonger, je vais d'abord faire un petit disclaimer très rapidement. La classification que je vais faire là maintenant va tenir en compte les performances que j'ai vues pendant toutes les qualifications à la Coupe du Monde. Donc pendant tous les 10 rencontres qui se sont jouées. Je tiens en compte l'état de forme de ceux que j'ai vus jusqu'à présent. Donc c'est-à-dire jusqu'à la Coupe du Monde qui va arriver l'année prochaine. Je ne vais pas tenir en compte tout cela. Je ne vais même pas tenir en compte l'état de forme au mois de novembre, voire même à la CAN au mois de décembre. Non, je tiens en compte tout ce qui s'est passé pendant tous les matchs de qualification actuellement à la Coupe du Monde, voire même les qualifications à la CAN. Donc, je voulais d'abord mettre ça en avant. Je vais tenir d'abord, bien sûr, à faire ce petit disclaimer avant de rentrer pour qu'on puisse essayer d'en discuter. Donc, dans tout cas, si vous n'êtes pas d'avis avec moi, on va en discuter dans la rubrique commentaires. Je serai là-bas, bien sûr, en toute synergie autour du football africain. Avant de rentrer dans la classification des différentes nations, je vais d'abord rappeler les 9 nations africaines qui ont décroché leur ticket de fin de qualification en finissant premier de leur groupe. Donc, parmi les pays qualifiés, il y a les 4 grands pays du Maghreb qui sont hautement qualifiés. Il y a l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie et le Maroc. C'est les 4 pays du Maghreb qui sont hautement qualifiés. De l'autre côté, on a également la Côte d'Ivoire, tenant du titre qui a remporté la CAN. On a le Sénégal qui est bien représenté. On a le Cap-Vert qui a de façon historique remporté, qui a décroché son ticket de qualification de façon historique pour la première fois de son histoire. On a le Ghana, bien sûr, qui lave l'affront. Le Ghana qui ne s'est pas qualifié pour la CAN du côté du Maroc. Ils ont au moins se lavé l'affront pour se qualifier là pour le mondial. Et bien évidemment, on a l'Afrique du Sud, les hommes de Hugo Bross, lui qui avait promis de remettre cette équipe de l'Afrique du Sud sur la scène internationale. Chose promis, chose due, l'Afrique du Sud qui sera bel et bien présente dans cette Coupe du Monde. Donc on connaît bien sûr de façon ramassée les 9 nations qui vont représenter l'Afrique au mondial. Je viens bien sûr de le rappeler. Maintenant, classifions ces 9 nations dans un petit groupe. J'ai classé ces 9 pays par ordre croissant, en parlant partie du plus petit en arrivant au plus grand. Donc, c'est-à-dire aux équipes qui vont moins représenter l'Afrique en allant aux équipes qui vont le mieux représenter l'Afrique. Pour le 4e groupe, j'ai commencé par classer, je les ai appelés comme des figurants. Ce sont des nations qui vont aller pour faire preuve de figuration. Et dans cette classification, dans le 4e groupe, ici, j'ai mis 2 nations. Il y a les requins bleus du Cabo Verde, il y a cette équipe des Bafana de l'Afrique du Sud, de Hugo Bross. Les Cabo Verde, c'est une première qualification historique. Bien sûr, le ballon rond, ils peuvent aller montrer de belles choses, mais pour ma part, je pense qu'ils feront sans doute preuve de figuration. Mais également les Bafana de l'Afrique du Sud, également qui sont qualifiés. Pour ma part, je pense que eux également, ils peuvent faire de belles choses, mais je pense que ça sera également assez compliqué. Donc, voici les 2 équipes que j'ai classifiées dans la classification de faire figuration pour le mondial. Allons maintenant à la 3e catégorie. Dans la 3e catégorie, j'ai parlé ici, on va parler des équipes que j'ai classifiées comme, on va dire, des habitués des phases de poule. Les habitués des phases de poule, ici, on va parler de 2 pays du Maghreb, on va parler de l'Égypte, des Pharaons, on va également parler des Aigles du Carthage et de la Tunisie. Ce sont ces 2 nations qui ont tendance toujours à se qualifier, mais généralement, qui ont du mal à franchir le palier des phases de poule. La Tunisie, les Aigles de Carthage, ils ont l'habitude d'aller au mondial. Mais les gars, des fois, c'est compliqué. C'est compliqué de franchir des fois les phases de poule. Donc, voici les 2 équipes que j'ai classées ici dans les habitués des phases de poule qui seront toujours là-bas. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, hein, ici, je me suis basé sur les performances de ceux que je vois jusqu'à présent. Mais le ballon est rond, je pense qu'ils peuvent toujours faire de belles choses. Et s'ils font de belles choses, je serai ravi et très content. Maintenant, on passe au 2e groupe. Le 2e groupe ici, je les ai classifiés comme, j'ai appelé capable du meilleur comme du pire. C'est comme ça que j'ai appelé le nom du groupe. Capable du meilleur comme du pire. Et dans le capable du meilleur comme du pire, on parle ici de 3 équipes.
Parmi ces trois équipes, je parle des champions en titre, la Côte d'Ivoire, je parle ici des Fennecs de l'Algérie et je parle ici des Black Stars du Ghana. Voici les trois équipes. Pour ma part, je pense qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. C'est-à-dire qu'ils sont capables de nous faire un très bon parcours, mais ils sont également capables de faire un pire parcours parmi ces trois équipes-là. La Côte d'Ivoire, les éléphants, ils sont capables de se transcender, mais ils sont également capables de se saborder. L'Algérie, les Fennecs, même chose, capable de se transcender, mais capable de se saborder. Mais sachant que l'Algérie, ça faisait un bail, ils voulaient y aller, je pense que l'Algérie, quand même, pourra faire de belles choses. Pour ma part, je pense que l'Algérie pourra faire un très bon parcours. Il y a les Black Stars du Ghana également, qui sont également capables du meilleur comme du pire, bien évidemment. Donc, voici la catégorie de peut mieux faire, bien évidemment, mais qui sont capables du pire, mais comme capables également du meilleur. Et pour finir, il y a deux nations, bien évidemment, vous l'aurez compris, deux nations sur lesquelles je pense que pour ma part, on doit compter sur eux. Voici les deux nations que je pense que même les yeux fermés aujourd'hui, on me dit que ce sont ces deux nations qui vont valablement représenter l'Afrique au mondial. Pour ma part, je réponds oui, les yeux fermés. Même, on me ferme même on me bouche les oreilles. Les Lions de l'Atlas du Maroc et les Lions de la Teranga du Sénégal. Les deux équipes-là, pour ma part, si ces deux équipes réalisent un mauvais parcours au mondial, c'est un gros échec. Je le dis hautement. Si le Maroc et le Sénégal, de par les effectifs que je vois, de par la performance de ce qu'elles me montrent jusqu'à présent, si ces deux équipes représentent mal l'Afrique au mondial, si ces deux équipes ne réalisent pas un très bon parcours au mondial, c'est-à-dire n'arrivent même pas en quart de finale, minimum en quart de finale, voire même vu que le Maroc nous a montré que il y a déjà le plafond de verre, on est déjà arrivé en demi-finale. Donc si les gars n'arrivent même pas en demi-finale, je vous fais dire si les gars, ces deux nations n'arrivent pas en quart de finale, pour ma part, je pense que ça sera un gros échec. Un gros échec, pire encore s'il s'arrête en phase de poule. Pour ma part, je pense que voici les deux nations, de par ce qu'elles m'ont montré, les deux nations qui ont le potentiel de représenter valablement l'Afrique au mondial, les deux nations que je pense qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Qui dit jusqu'au bout, je parle même de la finale de cette Coupe du Monde. Le Sénégal a montré des choses intéressantes. Le Sénégal vraiment, je parle du Sénégal de Pape Thiaw. Le Sénégal de Pape Thiaw est incroyable. Mais également, les Lions de l'Atlas du Maroc de Walid Regragui, également une équipe très incroyable. Elle a déjà montré ça du côté du Qatar et je pense que du côté des États-Unis, Mexique et du Canada, elle va avoir l'ambition de se transcender, de faire mieux que le Qatar, c'est-à-dire franchir, arriver en finale. Le Sénégal également qui a le potentiel de montrer de belles choses, de réaliser, de faire plus que la saison de 2002 et voire même avec Aliou Cissé de deux éditions précédentes, que ce soit au Qatar ou en Russie. Donc voici ces deux nations pour ma part, jusqu'à présent, de par les performances qu'elles m'ont montrées maintenant. Voici ces deux nations sur lesquelles je pense qu'on peut compter sur eux. Maintenant, les autres nations, je n'ai pas dit qu'on ne compte pas sur eux. Non. Ce sont tous les pays africains. Ce sont tous les pays qu'on va soutenir, bien évidemment. S'ils font mieux que les deux nations, que le Maroc et le Sénégal, bien sûr, je serai le premier à soutenir, à mettre du crédit en leur faveur. Mais, comme je l'ai dit, j'ai mis un disclaimer d'entrée. Je me suis basé sur les performances de ce qu'elles m'ont montré jusqu'à présent. Et bien évidemment, comme j'ai dit, c'est discutable. On va en discuter. On pourra, dans la rubrique commentaire, on va en discuter. Le débat est bien évidemment ouvert. Je me suis basé sur ça pour les classifier par rapport à ces quatre groupes. Mais je pense également que de toutes ces nations, j'aimerais que toutes ces 9 nations réalisent un bon parcours, sortent tous de la phase de poule, ce qui serait bien évidemment très bien pour nous, arrivent en quart de finale, voire même en demi-finale, ou du moins parmi ces 9 nations, j'aimerais qu'une nation africaine remporte ce 5 grades du côté des États-Unis, ce qui serait historique bien évidemment pour le football africain. Donc, rapidement, de façon brute, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je sais que peut-être ça pourrait faire polémique, mais je ne viens en aucun cas dénigrer en aucun cas aucune nation. Je me suis basé sur les performances où j'ai pensé cette vidéo et je voulais soumettre cela à votre appréciation. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à ma vidéo et on va en discuter en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.